Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 h, bienvenue sur Alizé pour votre information régionale. Tout de suite, voici les titres de cette édition du 22 septembre 2015. Alain Plaisir, président du comité d'initiative pour un projet politique alternatif, a présenté ce matin sa candidature au régional. Rencontre du président de région et du maire de Petit-Bourg, au programme les contrats de développement durable territoriaux, une visite sur fond d'enjeux électoraux. Une facturation de l'eau au forfait, c'est ce que propose la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes aux habitants de Capesterre-Belle-Eau. Le journal, Nicolas Beaubrun. C'est à Petit-Bourg que l'exécutif régional s'est rendu dans le cadre du C2DT, contrat de développement durable territoriaux. La région définit avec les maires et leur équipe municipale les termes du contrat de développement de la commune pour les 6 prochaines années. Ambiance de travail plutôt froide que nous rapporte Karine Gehelman. Mes ententes politiques affichées, mes collaborations professionnelles en cours. Le président de la région, Victorin Lurel, est venu rendre visite au maire de la commune de Petit-Bourg, Guy Losbar, dans le cadre des contrats de développement durable territoriaux, les C2DT. Une rencontre de travail attendue. Il m'a dit ce qu'il avait sur le cœur. Je lui ai dit ce que moi aussi je ressentais. On a discuté, voilà, en lui disant que de 2004 à 2015, la région a dépensé 55 millions sur le territoire de sa ville en intervention régionale pour les administrés, pour les entreprises, pour aussi la ville. Il a estimé que pour le compte de la ville, ce n'était pas suffisant. Sur 14 projets proposés par la commune, 2 n'ont pas été validés par la région, un aménagement du littoral et le golfe. Il y a pour 7 millions d'euros concernant la ville de Petit-Bourg, par son importance. Il faut rappeler que cela se passe 2 mois avant les élections, donc nous ne sommes pas dupes. Et ce que nous pouvons dire, c'est que sur les projets présentés, que les principaux projets structurants n'ont pas peut-être pu obtenir le financement nécessaire dans la mesure qu'au-delà même de Petit-Bourg, ce sont donc des projets structurants pour la Guadeloupe. La loi du 7 août publiée récemment, le 7 août, là, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, hélas, nous interdit, sauf dans 4 domaines, de cofinancer. On ne sait pas encore très bien l'interprétation de ce texte. On a eu ce problème déjà initial. Le préfet a fait une consultation. La DGCL, le ministère de l'Intérieur nous disent bon, on peut voir. Il y a donc une jurisprudence à établir. Dans le tourisme, l'environnement, la culture, les sports, nous ne pourrons plus le financer. Reste donc entre autres au président rencontrer les maires des villes de Baie-Mahault et de Basse-Terre. Si c'était pas sérieux, si c'était simplement préélectoraliste, on aurait refusé. Voilà. J'attends donc. Il y a 2 maires qui n'ont pas donné suite. Il y a le maire de Baie-Mahault et puis il y a un autre maire. J'attends, je ne veux pas faire de polémique. On a dit, si les communes le souhaitent, en fonction de nos capacités, au-delà des polémiques préélectorales ou des incompréhensions, on viendra. Pour l'heure, elles ne sont que 14 communes à avoir signé un C2DT, notamment les communes de Sainte-Rose, Les Abîmes, Le Moule, Sainte-Anne, Trois-Rivières et Saint-François. Continuons en politique, une conférence de presse annonçant la candidature d'Alain Plaisir, le président du CIPA, comité d'initiative pour un projet politique alternatif pour les prochaines élections régionales de décembre, s'est tenue ce matin à la salle Rémi Ninsouta de Pointe-à-Pitre. Raja Kitou y était. Le président du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif, a décidé de présenter une liste ouverte aux citoyens. Aux côtés d'Alain Plaisir ce matin, Jacques Gallet, responsable communication du CIPA, Servien Lubin, directeur de campagne, ainsi que le vice-président du mouvement Bernard Bali. Parti créé en 2009, le CIPA propose notre politique basée sur un statut de large autonomie, un statut de Tom. Militant politique au passé syndicaliste très fort, Alain Plaisir a notamment écrit 7 livres dans lesquels il a dénoncé l'immobilisme en Guadeloupe. Ancien membre fondateur du LKP, le collectif contre l'exploitation foncière, Alain Plaisir ne veut toutefois pas le mélanger au CIPA. Le LKP est un mouvement social avant tout et non politique. L'ancien candidat au régional de 2010 veut mettre en œuvre une politique économique différente. Il faut absolument qu'on soit présent. Et nous voulons véritablement bousculer
Nous voulons faire en sorte de faire bouger les lignes. Et donc notre mouvement, c'est un mouvement citoyen aussi, qui s'inspire un peu de ce qui s'est passé en Espagne avec le Podemos, c'est-à-dire nous disons aux gens, eh bien, c'est possible, nous pouvons le faire. Et vous qui vous indignez au quotidien parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de transport, parce que vos enfants sont au chômage, eh bien, transformez votre indignation en action politique. Il lutte en faveur d'une préférence de la production guadeloupéenne. L'île doit exploiter ses richesses, notamment son secteur agricole, développer son commerce intérieur en inversant le système de libre-échange mis en place. Il aimerait par ailleurs obtenir un statut fiscal et douanier. Le PTOM, Pays Territoire d'Outre-mer, permettra aux Guadeloupéens de rester citoyens français et européens. Tous les droits et règlements de l'Union ne s'appliqueraient pas en Guadeloupe. Je vais dire aux Guadeloupéens, vous me connaissez. Vous m'avez vu dans les luttes sociales, vous m'avez vu en 2009 défendre l'idée que la vie est chère en Guadeloupe, mener les négociations tous les jours avec les responsables des grandes surfaces, négocier avec la région pour baisser l'octroi de mer sur le produit de première nécessité. Donc vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas un politicien professionnel, je suis un homme politique, je suis un homme engagé, je sais que vous pouvez me faire confiance et vous le savez aussi, vous savez que vous pouvez me faire confiance parce que je suis un homme de conviction. Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre prochains. Éducation, maintenant, les élèves du lycée général et technologique de Port-Louis contestent leur emploi du temps. Ils ont manifesté leur mécontentement pour réclamer une révision de leur emploi du temps. Les élèves estiment en effet que ces emplois du temps ont été imposés par la direction et qu'ils ont été mis en place sans respecter une charge de travail déjà importante. Odile de Russie, le proviseur du lycée, a reçu les lycéens dans la matinée. Toutefois, aucun accord n'a pu être trouvé. Les élèves envisagent de poursuivre leur mouvement dès demain. Continuons dans les brèves avec cette bonne nouvelle, donc ce projet qui devrait soulager l'usine de Capesterre-Belle-Eau pour la mise en service de la nouvelle usine du moule de traitement qui sera inaugurée demain. Donc restons dans le domaine de l'eau. En ce 4e jour, Éric Pommier a rencontré Luc Coquelin, l'un de nos champions locaux, qui nous explique pourquoi il est intéressant de passer par ce type de course pour devenir un skipper de renom. « 15 cartes marines, 30 à 35 jours de nourriture, 87 litres d'eau, une VHF, 0 communication avec la Terre, 0 fichier météo. Bienvenue à bord de la Mini Transat, course à la voile transatlantique en solitaire, couvrant plus de 4000 milles de Douarnenez en Bretagne, arrivée finale en Guadeloupe. Organisée tous les 2 ans, dernière édition donc en 2013, c'est le 19 septembre dernier que 72 concurrents ont largué les amarres pour la 20e édition. Parmi les 15 nations engagées, la Guadeloupe est représentée, Karl Chipotel à la barre. 68 hommes sont de la partie contre seulement 4 féminines. La Transat 650 ou Mini Transat est une course à bord de voilier de 6,50 m, largeur 3 mètres pour un poids situé entre 700 et 900 kg. Luc Coquelin, skipper averti, habitué aux courses au large et en solitaire, connaît bien ce type de compétition. En fait, dans la navigation sportive, surtout au large, on va dire que la mini, c'est un peu comme le bac. C'est un passage obligé. Et je ne vais pas dire que tous les navigateurs ont fait la mini, mais si on regarde bien les vainqueurs de Route du Rhum, les vainqueurs de Vendée Globe, beaucoup sont passés par la mini. Il y a une autre voie, c'est celle du Figaro. C'est pour ça qu'on avait choisi aussi l'option pour Guadeloupe Grand Large de faire du Figaro. Mais ce sont vraiment les 2 voies incontournables. Les concurrents de la Mini Transat ne disposent que du minimum technique indispensable pour traverser l'Atlantique. Pour y participer, il faut avoir auparavant réalisé une traversée en solo de 1000 nautiques. Il n'y a pas de prix pour le vainqueur et en raison de sa nature rude, la classe est un excellent terrain d'entraînement pour les bateaux océaniques plus grands, tels que l'Open 60, véritable Formule 1 de la mer utilisée dans le Vendée Globe. Il faut bien voir que sur une Mini Transat, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de routeur, il n'y a pas de téléphone satellitaire qui permettent de prendre des fichiers météo précis. On doit prendre la météo, c'est la même pour tout le monde, qui est diffusée sur une radio, qu'on a bien du mal à entendre. C'est quelquefois très très haché, très difficile à comprendre. Il faut l'interpréter, essayer d'imaginer la situation météo pour prendre la bonne option.
C'est très compliqué, mais très formateur. La Mini Transat a un coût. Comptez environ plus de 20 000 €. Plus important à prendre en considération, l'assurance, l'équipement médical, l'équipement électronique ou encore l'énergie à bord. La Mini Transat, 15 ans déjà qu'elle permet à des passionnés du grand large de goûter à une aventure unique. Le meilleur pointera la proue de son bateau aux alentours du 14 novembre. D'ici là, bon vent à tous et surtout bon cap vers Pointe-à-Pitre. Donc revenons sur Terre à présent. Donc pour la première fois en Guadeloupe, tous les projets architecturaux de la prochaine décennie sont visibles au MACT pendant 10 jours. Cette exposition intitulée L'architecture du 21e siècle, le patrimoine de demain, met en scène pas moins de 23 projets architecturaux locaux et plus d'une centaine de planches explicatives et didactiques, surtout à ne pas manquer. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Le rectorat aurait pu ressembler à ce bâtiment assez futuriste, mais ce projet architectural n'a pas été retenu et c'est justement ce que l'on peut découvrir lors de l'exposition temporaire présentée au Memorial Act. Une vue d'ensemble des grands projets de construction qui vont fortement structurer la Guadeloupe du XXIe siècle et notamment le nouveau centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Pour le nouveau CHU, le nouveau centre hospitalier de la Guadeloupe, vous pourrez voir les 3 réponses qu'ont communiquées les 3 groupements d'architectes qui ont répondu au concours d'architecture. Donc, vous avez la réponse du projet lauréat, donc celui qui va être construit bientôt et pour qui le permis a été déposé il y a à peine un mois. Et vous verrez aussi la réponse des 2 autres cabinets d'architecture. Ça vous permet, vous, aussi de choisir, même si le choix a déjà été fait lors du jury de concours, de vous dire finalement j'aime bien celui-là ou j'aime bien l'autre. Pour les architectes qui ont accepté de rendre public leurs travaux, c'est aussi la reconnaissance d'un long travail. J'ai un jeune homme qui me disait c'est comme passer le bac à chaque fois. Il prépare, il travaille beaucoup sur plusieurs mois, il rendent un projet, ils ne sont pas forcément primés. Donc on a essayé aujourd'hui de vous montrer la somme de travail qu'ils mettent en œuvre pour améliorer l'image qu'on a aujourd'hui des bâtiments publics. Une exposition dans l'ensemble appréciée par les visiteurs et particulièrement par cette classe patrimoine du lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis. Les jeunes découvrent ainsi les différents acteurs et les différentes étapes de la procédure du concours architectural. J'étais dans un premier temps assez perdu parce que l'opération est complexe et puis c'est des documents qui ne sont pas habitués à manipuler. Mais en même temps, ça leur a permis de se familiariser en fait. Et naturellement, l'intervention des architectes est cruciale puisque pour pouvoir réellement approfondir, entrer dans une compréhension de ce qu'ils ont vu, il fallait l'intervention professionnelle. Donc moi je trouve que c'est bien, ça les désarçonne un peu. Ça montre vraiment tout, on va dire, toute la nouvelle architecture que la Guadeloupe veut montrer, et puis montrer qu'on passe à une nouvelle ère qui fait qu'on rentre vraiment dans le monde du modernisme. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Le centre culturel et sportif du Rézé, la salle des fêtes des Abîmes, le pôle hébergement en Creps. Au total, 24 agences architecturales ont présenté leurs différents concours. Tous les jours, un architecte du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est présent afin de donner une meilleure lecture. Et l'exposition est ouverte au public du 19 au 27 septembre 2015. Faisons un tour du côté du monde de l'audiovisuel. Ce matin, le groupe Canal+ a tenu sa conférence de presse à Jarry et a présenté sa stratégie de développement autour de l'enregistrement de son bouquet, l'investissement télécom grâce à la fibre optique et une politique d'accompagnement à la production locale. Comme chaque soir, revenons en faisant le tour sur le traditionnel tour d'eau. Donc la commune concernée jusqu'à 6h du matin sera Gosier, et les quartiers de Gosier-Ouest, donc Bas-du-Fort, Grand-Bay, Mathurin, Montauban, la route des Hôtels, et jusqu'au centre-bourg, et également les Saintes qui seront concernées jusqu'à 6h du matin. Demain, à partir de 13h, ce sera la commune de Saint-François qui sera concernée. Et également, ce sera l'ensemble de l'île de la Désirade. Voilà. Donc revenons également dans le domaine de l'eau. La communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre donc prévoyait un tarif forfaitaire. Richard Scott Thomas a rencontré les habitants du quartier de la Sarde. Donc je vous propose de regarder son reportage. Depuis plus d'1 an, certains habitants de Capesterre-Belle-Eau ne reçoivent plus de factures d'eau. La communauté d'agglomération du Sud Caraïbe a communiqué hier sur un projet de délibération.
mettant en place une facturation forfaitaire d'un montant de 52 € par mois sur une base annuelle de 120 mètres cubes par foyer. Là, de toute façon, il y a très longtemps qu'on n'a pas envoyé de facture. Il n'y a pas d'eau, mais nous ne savons pas combien, quand on va envoyer les factures, combien qu'on va payer. Parce que quand le robinet est ouvert, et si jamais l'eau arrive, après, ça tourne en sens inverse et le compteur marque. Alors j'étais obligé de fermer. Là, ça fait plus de 6 mois que mon compteur est fermé. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Oh là 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 là. Mais on doit payer ce que l'on consomme. J'ai pas d'eau, je ne peux pas payer pour ceux qui consomment l'eau. Bruno Marie habite à la Sarde et depuis le mois de mai, il n'a plus d'eau. Comme les habitants de cette commune, prochainement, il prévoit un mouvement de grève. Moi, ce que nous voulons ici, nous voulons voir Monsieur le maire de Capesterre-Belle-Eau, Madame la présidente du CASBT et Monsieur le président du SIAG. Ce sont ces 3 personnalités qui ont en charge de l'eau sur notre territoire. On ne fait pas peut-être pour le SIAG, mais le SIAG est impliqué. Et il faudrait, comme l'a dit Monsieur Bernier, qu'on fasse la lumière sur la gestion antérieure du SIAG. Les 120 mètres cubes là, nous n'avons pas payé ça pour les gens qui ont mal géré le SIAG, qui ont détourné de l'argent. Et il faudrait que les Guadeloupéens se réveillent un petit peu afin de porter plainte, afin que la lumière se fasse sur la gestion antérieure du SIAG. D'une manière générale, les habitants semblent peu satisfaits de cette décision. Ce qu'ils demandent, c'est le rétablissement de l'eau dans leur foyer. Détendons-nous à présent avec cette bonne nouvelle, donc un retour à la normale au niveau de la météo. Donc nous étions en vigilance jaune et orange, donc aujourd'hui nous revenons à la normale. Donc demain vous pourrez profiter avec vos enfants pour aller à la plage. C'est le retour du beau temps et rien à craindre au niveau de la tempête tropicale Ida. Tout est revenu à la normale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre épisode de Joséphine Ange Gardien. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe.